les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi de ce vendredi 5 février 2021, dont voici les principales articulations. Les parlementaires européens haussent le ton. La normalisation des relations avec le gouvernement d'Aïchimiye est inadmissible compte tenu de la situation des droits de l'homme qui prévaut dans le pays. Pour le MAP Burundi Buhire, cette position est un signe éloquent que l'Union européenne ne peut pas se laisser embobiner par le gouvernement en place. Célébration du 30e anniversaire de l'unité nationale au Burundi. Dans ce magazine, vous allez suivre le discours du chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, à cette occasion. Les lauréates de l'événement Miss Ngoma mettent en exergue les magouilles qui ont émaillé la compétition de l'année 2020. Et voilà pour le sommaire. À la présentation, Trésor Nyongabo et ingénieur Ejide Mwemero assure la mise en onde. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais en amont, les parlementaires européens insistent qu'il est inacceptable de normaliser les relations avec le régime burundais tant que la situation des droits de l'homme reste chaotique au pays. Dans une lettre adressée aux hauts représentants de l'Union européenne, chargés de la diplomatie et la politique, les parlementaires européens demande que les médias détruits, les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme sous mandat ou encore en détention soient d'abord réhabilités. Le contenu avec Janvier Nininhazwe. Dans cette correspondance adressée à Josep Borrell Fontel, le haut représentant en charge de la politique et la diplomatie au sein de l'Union européenne, plus de 40 députés européens rappellent avant tout qu'en date du 14 mars 2016, consécutivement à la décision du Conseil de l'Union européenne relative à la conclusion de la procédure de consultation avec la République du Burundi au titre de l'article 96 de l'accord de Cotonou, l'Union européenne a suspendu les appuis financiers directs au gouvernement du Burundi. Et cela suite au constat de la violation par l'État du Burundi de ses obligations et engagements internationaux en matière de respect des droits de l'homme, des principes démocratiques, de l'État de droit et de la bonne gouvernance visés à l'article 9 du dit accord. Le Parlement européen ayant appelé au maintien de ces sanctions dans la résolution sur le Burundi, notamment la liberté d'expression au mois de janvier 2020 et celle du 5 juillet en 2018 sur le Burundi, des mesures prises dans un contexte de violation massive des droits de l'homme imputables à certains éléments de corps de défense et de sécurité et aux jeunes Imbonerakure du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, qui ont été qualifiés de miliciens par les Nations Unies. Martellent les députés. Ayant donc pris connaissance du fait que l'Union européenne a engagé un processus de dialogue politique visant principalement à lever les mesures prises depuis 2016 en application de l'article 96 en vertu duquel ces mesures sont levées dès que les raisons qui les ont motivées disparaissent, les députés européens soulignent que ces raisons sont loin d'avoir disparu. Ici, ils évoquent les violations telles que les atteintes du droit à la vie, les enlèvements et disparitions forcées, les violences sexuelles basées sur le genre, les tortures, les arrestations et détentions arbitraires, essentiellement contre des membres des partis de l'opposition politique qui sont toujours largement présents. Ainsi donc, les députés européens demandent au gouvernement burundais de lever les mandats d'arrêt imposés à tort contre les journalistes et défenseurs des droits humains, notamment ceux accusés de participer dans le coup d'État du 13 mai 2015, nominativement Pacifique Nininahazwe, Vitar Nshimirimana, Patrick Nduimana, Marguerite Baranghitse, Bob Rugurika, Gilbert Niyonkuru, Dieudonné Bashirahishize, Armer Niyongere, Patrick Mitabaro, Anne Niyuhire, Havyarimana Arcade et Innocent Muhozi. Bien plus, il demande la libération immédiate et sans condition de Germain Rukuki et Nestor Nibitanga, mais aussi que la sécurité des journalistes et défenseurs des droits de l'homme soit assurée afin qu'ils puissent exercer leurs droits fondamentaux sans avoir peur de représailles. Les députés européens ne s'arrêtent pas là. Ils exhortent aussi le gouvernement burundais d'assurer le retour volontaire sécurisé des réfugiés politiques au Burundi. Ces retours doivent être assurés dans le respect des lois internationales et le gouvernement
gouvernement doit s'assurer que les personnes qui rentrent ne subissent pas de représailles et aient accès aux services. De surcroît, la réinstallation des médias privés détruits par les services du gouvernement burundais en 2015, que sont la radio RPA, la radio Bonesha FM et la télévision Renaissance, ainsi que celle des organisations de la société civile, soient assurées d'une part financièrement et d'autre part assurer la sécurité des personnes y travaillant. En définitive, les députés européens indiquent qu'il est important que les autorités burundaises soient déterminées pour le désarmement de la milice Imbonerakure qui intimide les populations locales. Une évaluation des avancées en matière de protection des droits humains au Burundi sur base des conditions exposées a été recommandée avant toute reprise de dialogue avec Gitega. Disons merci à Janvier Ninina Hadzgwe et la correspondance des parlementaires de l'Union européenne intervient au lendemain de la condamnation à perpétuité des présumés putschistes de mai 2015. Le mouvement MAP Burundi Buhire considère que cette correspondance est un message vibrant au gouvernement burundais. Selon Libera Ntibashira Kandi, le porte-parole du mouvement MAP Burundi Buhire, l'Union européenne montre qu'il ne peut pas se laisser tromper par Gitega. Suivez. Premièrement, les violations massives des droits de l'homme au Burundi, les crimes qui sont commis au quotidien, la mauvaise gouvernance tant politique que socio-économique sont suffisamment documentés et les responsables de tous les crimes sont connus. 2. La justice burundaise n'est pas indépendante et il est bien connu qu'elle est téléguidée. Tous les rapports sur le Burundi le soulignent. Troisièmement, la dernière déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies appelle l'Union européenne, l'Union africaine, l'EAC et la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs à aider les Burundais à résoudre la crise à travers un dialogue dans le strict respect de l'accord d'Arusha. Quatrièmement, cette lettre des parlementaires européens adressée au haut-commissaire pour les affaires étrangères de l'Union européenne est tout simplement un alignement à cette déclaration du Conseil de sécurité et surtout c'est un alignement à la position des négociateurs de l'Union européenne avec le pouvoir du CNDD-FDD. C'est donc une question de cohérence par rapport à l'article 96 de l'accord de Cotonou. Les sanctions de l'Union européenne sont toujours en cours. Bref, le procès des soi-disant putschistes n'est qu'un dindon de la farce et la paix n'a pas de prix. Donc, le pouvoir de Gitega devrait accepter un dialogue franc et sincère avec tous les Burundais sans distinction aucune. C'était Libera Ntibashira Kandi, le porte-parole du mouvement MAP Burundi Buhire. Et en page justice, malgré la mise en liberté provisoire de Madame Christa Kaneza, décidée ce mardi par le tribunal de grande instance de la commune Moura, le ministère public a interjeté appel ce jeudi. Christa Kaneza, qui vient de passer plus de 10 jours incarcérée à la prison centrale de Mhimba, accusée de complicité dans l'assassinat de son époux, feu Thierry Kubgimana, devra encore attendre l'issue de ce procès en appel. Parlons politique à présent, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, félicite la commission Vérité et Réconciliation sévère pour ses réalisations déjà accomplies. Dans son discours à la nation tenu à l'occasion de la célébration de l'unité nationale ce 5 février, Évariste Ndayishimiye a encouragé cette commission à continuer dans la même voie et au peuple burundais de travailler en synergie, notamment dans la coopération, l'une des voies qui illustrent qu'ils sont unis. Évariste Ndayishimiye recommande également aux autorités du pays de servir tout le monde sans aucune distinction et à la justice de faire preuve d'impartialité. Page santé à présent, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a pris ce jeudi la décision de revoir à la hausse les frais du certificat, les frais pour le certificat du test de la Covid-19 pour les personnes qui souhaitent voyager à l'extérieur du pays. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse animé par le docteur Tade Ndikumana ayant la santé dans ses attributions. Le docteur Ndikumana
En même temps, le président de la Commission nationale de la lutte et de la prévention contre le coronavirus apprécie positivement le pas déjà franchi. Suivez plutôt le ministre de la Santé, Tadé Ndikumana. Nous avons constaté ensemble que la deuxième campagne de dépistage actif avance normalement parce que nous sommes à la 3e semaine et nous avons aussi constaté agréablement que la population a répondu massivement à cette campagne, à se faire dépister et que les cas positifs qui ont été recensés guérissent après 10 jours. On se réjouit que même s'il y a des cas positifs, on voit que le taux de guérison est assez satisfaisant. L'autre chose qu'on a constaté ensemble, c'est que par-ci par-là, il y a des gens qui commencent à fléchir par rapport aux mesures de barrière, surtout les mesures d'hygiène. Une autre mesure qui a été prise, c'est que dorénavant, le certificat pour les passagers qui veulent sortir du pays, qui coûtait 10 000 francs, est porté à 60 000 francs. Et la motivation, d'abord, il faut comprendre que le dépistage est toujours gratuit, mais on a constaté que, vu le nombre élevé des cas, des personnes qui demandent le certificat, et compte tenu du code qu'il y a, le logiciel qu'on utilise, ceux qui ont livré ce logiciel demanderaient aussi de l'argent. Alors, nous avons compris que quelqu'un qui a pu s'acheter un ticket d'avion de $1,000 ne peut pas manquer 60 000 francs burundais. Aussi, c'est pour pouvoir faire le recouvrement du papier, mais aussi des services qui sont rendus. Le dépistage est gratuit, mais seulement c'est le tarif pour ceux qui demandent les certificats Covid négatifs qui désirent voyager à l'extérieur du pays. C'était la voix de Tadé Ndikumana, ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Toujours en page santé, un relâchement dans la lutte contre la propagation de la Covid-19 s'observe dans la province Gitega. À part le lavage des mains observé sur une petite partie de la population, d'autres mesures barrières sont quasi inexistantes dans cette province qui enregistre de plus en plus de nouveaux cas positifs. Walter Kwizera nous fait le point. Même si le ministère de l'Intérieur a exigé le port de masque dans le transport en commun, la mesure est partiellement appliquée dans la province Gitega. Tout ceci se fait alors que la police assiste sans rien faire. Pire encore, la distanciation physique n'est pas respectée. Même dans les églises où l'on essayait de le faire, le gouverneur de cette province a ordonné que les gens s'assoient comme auparavant. Pour le moment, la population se serre la main comme si la Covid-19 n'existait pas. Pourtant, les cas positifs augmentent du jour au lendemain dans cette province, surtout dans les écoles à régime d'internat et dans d'autres institutions comme les banques. Les sources de la RPA dans la province Gitega indiquent qu'à l'école d'excellence de Musinzira, on y a testé plus de 100 élèves positifs à la Covid-19. L'école technique des travaux pratiques ETP compte plus de 17 cas positifs. L'école ENF compte plus de 3 cas positifs. À part ces établissements, la situation est pareille, même dans les banques de Gitega. L'exemple est celui de la BRB et de l'Interbank, qui comptent également des cas positifs de la Covid-19 parmi leur personnel, même si certains se sont rétablis selon notre source. Jusqu'aujourd'hui, à part le lavage des mains qui est respecté par un petit nombre des habitants, d'autres mesures barrières de lutte contre la Covid-19 sont prises à la légère dans la province Gitega. Même si certains médecins n'en parlent pas assez, nos sources signalent que les cas positifs à la Covid-19 ne cessent de croître dans cette province. Merci à Walter Kwizera. Les travailleurs de la société Savonor réclament les primes qu'ils attendent depuis l'année dernière. Selon les employés, celui qui ose demander cette prime, équivalent à 4% du salaire, est immédiatement licencié. Les détails, c'est avec Marie-Ange Irakodze. Les travailleurs de la société Savonor indiquent que depuis le mois de décembre dernier, ils auraient leur prime équivalent de 4% d'ajout sur leur salaire, mais ils ont entendu, mais en vain. Depuis le mois de décembre, ils attendent les 4% des primes comme promis, mais la promesse n'a pas été tenue. Voilà que le mois de janvier se clôture aussi. Ils étaient payés aussi pour les heures supplémentaires. Pendant les week-ends, ils recevaient le double de leur dû. Mais dans ce mois de janvier, la situation a changé. Ils n'ont rien reçu. Ces travailleurs ajoutent également qu'ils avaient d'autres avantages de service qui ne bénéficient plus et demandent que leurs autorités honorent leurs paroles.
Ils étaient soignés gratuitement par la société, mais pour le moment, le chef du personnel leur a dit qu'ils payeront 15%. Ces employés de la Savonor réclament les frais de déplacement comme promis depuis longtemps. Celui qui essaie de réclamer quoi que ce soit, il est accusé de tenter de révolter les autres et il est immédiatement licencié. La rédaction de la RPA a contacté Olivier Sougourou, directeur de la société Savonor, sur son téléphone portable sans que personne ne décroche. Merci également à toi, Marie-Ange Irakodze. Page société à présent, une étrange commercialisation de bananes au marché central de Gitega motive la spéculation de prix sur cette denrée alimentaire. La population de la province Gitega indique qu'ils ignorent encore la destination de cette denrée après l'approvisionnement des grossistes. Elle sollicite l'implication de l'administration pour couper court avec cette forme de concurrence déloyale. C'est un reportage signé Rachel Kagissier. Il y a presque un mois qu'on observe au marché central de Gitega des commerçants qui achètent beaucoup de régimes de bananes. Ils les chargent par la suite dans des véhicules qui les transportent vers une destination inconnue. Certains marchands pensent que ces bananes sont acheminées à Bujumbura ou encore à Kayanza où l'on fabrique la bière de bananes dite Imena. L'évidence est que les vendeurs de bananes profitent de cette concurrence déloyale lorsque ces commerçants viennent animer le marché pour acheter ces bananes. Un régime de bananes est mis sur la balance et le kilo s'achète à 600 francs. Un kilo qui coûtait normalement entre 250 et 300 francs. Le prix d'un régime de bananes a ainsi sensiblement monté sur le marché. À titre illustratif, un régime de bananes qui coûtait 3 000 francs coûte 5 000. Celui qui coûtait 5 000 coûte entre 7 000 et 8 000 francs. La population demande que cette commercialisation de bananes qui incarne cette concurrence déloyale soit éradiquée afin de réinitialiser les coûts de bananes, une denrée la plus convoitée et consommée dans cette province Gitega. La situation se présente ainsi alors que l'administration provinciale avait décidé qu'aucune denrée alimentaire ne soit commercialisée vers d'autres provinces dont l'objectif est d'inciter la population à bien gérer et économiser sa récolte. Rachel Kagissier, à côté du prix constituant un véhicule qui n'a jamais été délivré à la Miss élue au cours de la compétition Miss Ngoma 2020 qui a désigné la plus belle fille et intelligente de la province Gitega, d'autres prix ne l'ont pas non plus été. Révélation faite par les lauréates de cette compétition au cours d'une conférence de presse qu'elles ont tenue ce jeudi. Ces jeunes filles indiquent qu'elles comptent prochainement solliciter l'appui de certaines hautes personnalités du pays, dont la première dame qui avait été déclarée comme marraine de l'événement Miss Ngoma par Alfred Hakizimana, le directeur général de Ngoma Events. Suivez Anne Niera, Miss Ngoma 2020. Le prix qui est connu, c'est la voiture de la Miss, aussi les enveloppes des dauphines, les enveloppes que nous n'avons pas encore, ou bien nous n'avons pas connu le montant. On a demandé cela parce que on est en retard. Nous sommes élus comme les Miss de Gitega. On nous attend beaucoup de choses. On devait commencer notre activité, par exemple les projets, mais on est là. On n'a pas encore commencé aucune activité. C'est pour cette raison que nous avons pris cette décision d'arrêter les activités avec lui pour que nous cherchions les moyens de commencer notre activité étant seuls. On a écrit cette lettre, on a aussi préparé le copie pour information qui aura livré son Excellence Première Dame, aussi ministre de la Justice, ainsi que le gouverneur de Gitega. On attend d'abord les réponses et puis on va voir ce qui va suivre. C'était Anne Niera, Miss Ngoma 2020. Dernier dossier de ce magazine, une mauvaise
cohabitation se fait remarquer entre la faune du parc de la Rusizi et la population environnante. Actuellement, certains animaux constituent déjà une menace pour les vies des humains. Les environnementalistes estiment que les hommes envahissent du jour au jour les écosystèmes des animaux sauvages, des accusations toutefois rejetées par la population. Innocent Valentin, Singilanghabo. Nous rendons hommage à cet homme qui a été tué par un hippopotame. Il s'agit ici de la voix d'un habitant de la zone Gatumba aux environs du parc de la Rusizi. Il rappelle un récent et triste événement. Son voisin est mort tué par un hippopotame. La victime s'était rendue dans les champs. L'hippopotame l'a attaqué lorsqu'il travaillait dans les champs. Ces derniers jours, nous remarquons que les hippopotames sont devenus nombreux. Cependant, cet homme est parmi beaucoup d'autres victimes des animaux du parc de la Rusizi, sortant du lac Tanganyika ou alors de la rivière Rusizi. Pour les environnementalistes, les habitants des environs du parc violent la loi. Selon eux, ces hommes envahissent souvent les écosystèmes des animaux sauvages. Ils considèrent que l'exiguïté des terres pousse les hommes à s'installer dans la zone tempo, y cultivent et y érigent des constructions. Faux, rétorque un habitant de la zone Gatumba. Les agriculteurs respectent l'espace tempo. Les hippopotames montent pour brouter dans les champs de la population. Il y a également le danger des crocodiles. Ils ont déjà tué 6 personnes. Ils ont également tué les chèvres et les chiens. Ils attaquent tout ce qu'ils rencontrent en passant. Il est à signaler qu'avec les inondations de mai dernier dans la zone Gatumba, les crocodiles étaient régulièrement signalés et causaient des dégâts humains. Plus de 6 personnes et plusieurs chèvres ont été dévorées par ces reptiles. Merci à Innocent Valentin Singilanghabo pour ce reportage. Et c'est par ici, chers auditeurs de la RPA, que nous bouclons le magazine Humura Burundi de ce 5 février 2021. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci à Ingénieur Régis de Mouemero pour sa bonne collaboration technique. Trésor Nyongabo était à la présentation. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.